Quel caissier du Trésor public face aux enjeux de la bancarisation des opérations au Trésor? En optant pour ce thème, l'amicale des caissiers du Trésor public affiche sa volonté de se doter de toutes les compétences pour faire face à la modernisation de leur institution. Il y a des gens qui sont en caisse, ils ne savent pas pourquoi ils sont dans les caisses, comment manipuler l'argent, comment se tenir dans une caisse. Il y a une formation, c'est surtout une journée de formation. Outre le renforcement des capacités qui devrait les aider à atteindre les objectifs assignés au Trésor public, les caissiers ont formulé des doléances. Il s'agit entre autres de la révalorisation de leur indemnité, la nomination des caissiers dans les pairies de l'étranger ou de doter les caisses des détecteurs de faux billets. Des doléances qui seront portées à l'attention de la tutelle, a promis Kwame Kisibi, représentant la ministre chargée de l'économie et des finances, Kabaniali. Conférence, bilan de santé pour les agents, décoration ont été les autres moments forts de cette journée nationale du Kessi. Les universités, grandes écoles et institutions de recherche sont des lieux de savoir et d'apprentissage. Elles produisent des diplômés pour la fonction publique, des cadres et agents d'entreprise, mais aussi forment des jeunes porteurs d'initiatives prêts à l'auto-emploi. Pour permettre à ces structures de formation d'accroître leurs performances, des enseignants-chercheurs organisent une journée de réflexion. C'est toute une communauté qui veut s'engager à travers la recherche scientifique, la qualité de l'enseignement supérieur et à apporter leur contribution à la reconstruction de ce pays. Ils se présentent comme force de proposition pour aller plus loin en ouvrant des perspectives pour l'école, mais aussi pour toute la nation. Si nous voulons aller à la qualité, aller à la performance pour booster la Côte d'Ivoire de demain avec des cadres bien formés, que nous n'avons pas à jouer avec le destin de notre nation par la formation des formateurs. Enseignement supérieur, recherche et innovation, éducation, formation et emploi, culture et développement sont les trois thématiques de cette rencontre. Une initiative jugée opportune par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Voici une opportunité de mettre à jour nos programmes et nos filières de formation pour assurer une réinsertion professionnelle plus efficiente des jeunes dans la vie économique et sociale de notre pays. Cette journée de réflexion est placée sous le parrainage du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly. Les conclusions des travaux seront présentées aux différents ministères techniques. Ne pas se contenter d'enseigner la Bible aux tout petits, mais également les soutenir dans leur formation scolaire. C'est le challenge que veulent relever les responsables de l'église évangélique, Mission Ardent de Treichville. Ces kits scolaires devraient permettre à ces élèves d'aborder sereinement la rentrée des classes. Une action sociale qui vise surtout à les responsabiliser pour de meilleurs résultats scolaires en fin d'année. Nous voulons encourager les élèves aussi de prendre leurs études au sérieux et que les parents attendent de fournir les efforts, les églises attendent de fournir les efforts, mais qu'eux-mêmes qui prennent ce moment au sérieux, leurs études au sérieux, parce que c'est avec cette étude-là qu'ils peuvent avoir un avenir glorieux. Des conseils ont été également prodigués aux parents d'élèves, notamment sur l'encadrement des enfants à la maison, afin que leur formation ne soit pas seulement l'affaire des enseignants. « 700 prédicateurs et plus de 300 fidèles venus du Ghana, de France et de Côte d'Ivoire ont pris part à la première convention internationale du clergé aristain. Cette rencontre, initiative de l'Union des prédicateurs aristes UPHA, a pour objectif de passer en revue les forces et faiblesses de la prédication ariste en vue de nouvelles orientations. Pendant 2 jours, le clergé ariste a réfléchi à l'amélioration des conditions de vie sociale et sacerdotale de l'Église, avec comme thème « Passons à l'autre bord par le réveil de l'évangile de Jésus-Christ ». Bamba Missamba, représentant le ministre d'État Ahmed Bakayoko, a salué cette initiative. Il a aussi souligné l'apport considérable de l'Église ariste dans le développement social et spirituel de la Côte d'Ivoire. Cette convention internationale s'est achevée par un culte pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire au temple Kotokro de Benjerville. La 14e édition de la commémoration du passage de Cheikh Ahmadou Bamba à Grand Bassam en Côte d'Ivoire.
En effet, la communauté mouride dont Cheikh Hamadou Bamba est le fondateur célèbre chaque année pendant la première semaine d'octobre le passage de leur leader charismatique à Grand Bassam durant son exil au Gabon. Pour cette année, l'événement est placé sous la spiritualité du calife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar, avec pour président d'organisation Negri, vice-consul du Sénégal en Côte d'Ivoire. Une conférence animée donc à la grande mosquée de Treichville par le professeur Djibril Diakhaté sur la paix dans la philosophie mouride. Toute la communauté s'est retrouvée par la suite dans la grande ville mythique de Grand Bassam pour une cérémonie de prière et de bénédiction. Cet événement a vu la participation de plusieurs autorités, dont l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdou Sourang et Georges Ezali, maire de Grand Bassam. Dans son allocution, l'ambassadeur a exprimé le vœu de voir les prières pour une paix durable en Côte d'Ivoire exaucées. Tous ont aussi prié pour les pèlerins ivoiriens victimes de bousculades durant le Hajj en Arabie Saoudite. Jacquesville, capitale de la Guinée, le temps d'une célébration. La République de Guinée-Conakry célèbre le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance. Sur la presqu'île, l'événement a donné lieu à une fête populaire. Nous avons choisi la ville de Jacquesville pour sa tranquillité, pour son accueil, pour tout ce qui est bon. Nous sommes venus non seulement magnifier notre pays, mais prier Dieu pour que la paix et la concorde règne dans ces deux pays. Aux côtés de la communauté guinéenne, les autorités municipales, des élus et cadres de la région des Grands Ponts, également le ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'étranger, venus témoigner des relations d'amitié et de fraternité qui existent entre les peuples ivoiriens et guinéens. L'intégration des États doit faire place à celle des peuples à l'horizon 2020 en Afrique de l'Ouest. C'est la condition sine qua non pour que notre région se développe aussi bien socialement, économiquement, pour atteindre son émergence. Les manifestations ont été marquées par des activités socio-culturelles pour des élections apaisées. Barry Souleymane est guinéen. Résidant dans la commune d'Adjamé à Abidjan, il a répondu à l'appel de son pays ce dimanche en allant accomplir son devoir civique. Bon, on est venu remplir notre devoir sur le terrain, de finir de voter. Bon, je voulais rentrer à la maison. Avec calme, bien, vraiment c'est bien passé. Certains électeurs n'ont pas eu la même chance. Bamamadou n'a pu participer au scrutin par défaut de carte d'électeur. Au départ, on nous avait dit à Arist là-bas que ceux qui n'ont pas pu retrouver leur carte d'électeur puissent garder leur récépissé, trouveront des solutions pour qu'ils puissent voter. Mais jusqu'à preuve du contraire, on ne fait que tourner sous le soleil. Malgré quelques difficultés, plusieurs Guinéens vivant en Côte d'Ivoire se sont rendus dans le bureau de vote. À Adjamé, les électeurs ont afflué en masse. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, selon les responsables des bureaux de vote. Toutes les personnes qui sont là n'ont pas eu l'accès à leur carte d'électeur. Donc face à ce problème, il y avait un peu de mal entendu entre nous, mais ça va actuellement. Depuis l'ouverture du bureau, c'est-à-dire nous avons commencé à 8 heures, il y a eu un petit léger de retard, quoi. Voilà, donc jusqu'à là, il n'y a pas eu d'anomalie. Tout se déroule bien. L'ambassadrice de Guinée en Côte d'Ivoire a visité quelques bureaux de vote. Elle se dit satisfaite du déroulement du scrutin. En général, les élections se passent dans de très bonnes conditions. Et je viens de rentrer avec cette équipe-là où on a sillonné plusieurs bureaux de vote. On a trouvé un climat de sérénité, le calme, la fraternité. Ce sont 51 bureaux de vote, dont 37 à Abidjan et 14 à l'intérieur du pays, qui ont permis aux Guinéens résidant en Côte d'Ivoire de choisir librement leur président parmi 8 candidats.